Ce chien a trouvé son premier os. Il était tellement excité qu'il a couru dans la rue. L'instant d'après, son repas lui est arraché de la gueule. Le chien cherche anxieusement dans la foule. S'il ne le trouve pas, il aura encore faim aujourd'hui. À ce moment-là, une troupe de soldats passe dans la rue. Mais le chien ne veut pas regarder. Il regarde avidement le pain dans la main de la femme. La recrue Robert l'a remarqué. Il se dit que le chien doit être affamé. Il a donc sorti un biscuit de sa poche et le lança au chien. Il regarde le biscuit devant lui. Le chien l'a avalé d'une traite. Mais il ne se lassait pas du biscuit. Il eut alors une idée. Pour obtenir plus de nourriture, il suivit rapidement le groupe et suivit Robert jusqu'à la caserne. Mais il fut arrêté par un soldat qui montait la garde. Il n'était pas le bienvenu. Le chien voulait partir. Mais en marchant, il a senti une odeur par les fentes des planches. Il a vu Robert en train de s'entraîner. Le chien s'est excité. Il creusait un trou dans le sol et est entré dans la caserne par la fente. Et a suivi la piste jusqu'à la cuisine. En regardant les côtes sur la table, le chien fut immédiatement impressionné. Mais avant qu'il ne puisse prendre une bouchée, il a failli être frappé par un couteau. Le chef lui a lancé une marmite en fer. Le chien a eu peur et a couru dans tous les sens. Et a quitté la pièce en courant. Mais il s'est heurté à un soldat. Mais quand il a levé les yeux, c'était Robert, l'homme qu'il cherchait. Pour attirer l'attention de Robert, le chien ne put s'empêcher d'aboyer. Mais ses aboiements ont attiré l'attention de l'instructeur. Le moniteur a demandé à qui appartenait le chien. Le chien a immédiatement levé les yeux vers Robert. Robert a immédiatement paniqué. Il a immédiatement demandé au chien de partir. Mais l'instructeur ne s'est pas fâché. Il a dit à Robert de bien s'occuper du chien. Enfin, l'instructeur a commencé l'entraînement. Mais je ne m'attendais pas à ce que le chien était en position militaire. Voir un chien aussi obéissant, l'instructeur n'a pu s'empêcher de rire. Avec l'accord de l'instructeur, le chien a commencé sa vie militaire avec Robert. Chaque jour, le chien suivait les soldats à l'entraînement. Au début, il était un peu perdu. Mais au fil du temps, le chien pouvait non seulement suivre les ordres et font ce qu'on leur dit de faire, il peut également suivre l'entraînement intensif avec brio. Le chien est également un assistant très utile. Chaque fois que les soldats finissent de tirer sur la cible, il apporte la cible à l'instructeur pour qu'il l'inspecte. Tout le monde l'aime beaucoup. Ils l'ont même appelé Stubby. Mais l'amusement fut de courte durée. Un jour, le général vint soudain visiter la caserne. Il est furieux lorsqu'il voit Stubby. Il demanda à l'instructeur pourquoi il y avait un chien dans la caserne. Cette fois, Robert s'est levé courageusement. Il dit au général que c'était son chien. Il salue le général avec tout le respect qui lui est dû. Voyant Robert saluer, Stubby fait de même. Le général est impressionné. Le général était impressionné. Il l'a autorisé à rester dans la caserne en tant que soldat. Jusqu'à ce jour, les soldats ont reçu des ordres de leurs supérieurs. Ils devaient se rendre sur un champ de bataille dangereux. Mais le général voulait que Stubby reste à la caserne. Robert s'inquiète. Et Stubby semblait comprendre ce qui se passait.